chers élèves, et bienvenue sur notre chaîne éducative des écoles scientifiques de Témara. Nous sommes maintenant à la troisième vidéo de notre programme « Comment faire pour ». Dans cette vidéo, nous allons montrer à un élève de terminale sciences expérimentales ou sciences maths comment faire pour étudier une suite associée à une fonction homographique. Allons-y. Dans cet exercice, on considère la suite UN associée à la fonction f définie sur l'intervalle fermé I égale moins de 3 par l'expression f de x égale 3x moins 4 sur x plus 7. La suite UN étant définie par son premier terme u0 égale à 2 et par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à f de UN. Dans la première question petit a, on vous demande de démontrer que f est strictement croissante sur i. Et on vous demande d'en déduire que l'image de l'intervalle fermé moins de 3 par f est inclus dans lui-même. Dans la question petit b, on vous demande de résoudre l'équation f de x égale à x et de démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé moins de 3, f de x est inférieur ou égal à x. Dans la question 2, on vous demande de représenter les premiers termes de la suite UN. Dans la troisième question petit a, on vous demande de démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Dans la question petit b, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite UN. Dans la quatrième question, on vous demande d'étudier la convergence de la suite UN et de déterminer sa limite. Premièrement, petit a. La fonction f est définie sur l'intervalle i par l'expression f de x égale 3x moins 4 sur x plus 7. Sa dérivée est f' de x égale u'v moins v'u sur v carré avec u égale 3x moins 4 et v égale à x plus 7 parce que cette fonction a la forme u sur v. Donc, après calcul, on trouve f' de x égale 25 sur x plus 7 au carré qui est strictement positif. On en déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle i égale moins 2, 3. Or, f est continue sur cet intervalle car c'est une fonction rationnelle qui est définie sur l'intervalle moins 2, 3 car cette fonction elle a une seule valeur interdite qui est moins 7 et moins 7 n'appartient pas à i. Donc, notre fonction est d'une part strictement croissante sur l'intervalle moins de 3 et continue sur cet intervalle. Donc, l'image de l'intervalle moins de 3, ce n'est que l'intervalle fermé f de moins 2, f de 3, avec f de moins 2 égale moins 10 sur 5, et f de 3 égale 5 sur 10, ce qui donne l'intervalle fermé moins 2, 1,5. Or, on peut remarquer que 1,5 est inférieur strictement à 3, d'où l'intervalle fermé moins 2, 1,5 est inclus dans l'intervalle moins 2, 3. Ce qui fait l'image de l'intervalle fermé moins 2, 3 par la fonction f, c'est inclus dans l'intervalle moins 2, 3. Question petit b. Dans cette question, on doit résoudre l'équation f de x égale à x et puis comparer f de x et x. Alors, on a f de x est égal à 3x moins 4 sur x plus 7 sur l'intervalle i, d'où f de x égale à x est équivalent à 3x moins 4 sur x plus 7 égale à x, ce qui est équivalent à x fois x plus 7 est égal à 3x moins 4. Donc, après calcul, on trouve x carré plus 4x plus 4 égale 0. Et ceci, c'est une identité remarquable. C'est x plus 2 au carré. Donc, f de x égale à x devient équivalent à x plus 2 au carré égale 0, ce qui donne, par équivalence, x égale moins 2.
Donc, l'équation f de x égale à x admet une solution unique qui est moins 2. Maintenant, on va comparer f de x et x. C'est pour cela on va faire la différence. On a f de x moins x égale 3x moins 4 moins x facteur de x plus 7 sur x plus 7 égale moins, si on fait le calcul, on va trouver ici moins x carré moins 7x plus 3x, c'est moins 4x, moins 4. Si on fait le moins en facteur ici, sur la ligne, on trouve que c'est moins x carré plus 4x plus 4 sur x plus 7, ce qui donne, on a ici une identité remarquable, ce qui donne égal moins x plus 2 au carré, le tout sur x plus 7. Or, le x appartient à l'intervalle i, donc x est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. D'où x plus 7, si on ajoute ici le 7, on trouve x plus 7 supérieur ou égal à 5, ce qui est supérieur strictement à 0. Et on sait que x plus 2 est supérieur ou égal à 0. D'où f de x moins x est inférieur ou égal à 0 parce que cette quantité est négative. Ce qui fait f de x est inférieur ou égal à x. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 3, f de x est inférieur ou égal à x. Dans la deuxième question, on doit faire la représentation graphique des premiers termes de la suite un sur l'axe des x. Dans cette question, on doit représenter les premiers termes de la suite un. Cette suite étant définie par son premier terme u0 et par la relation de récurrence un plus 1 est égal à f de un. Donc, c'est une suite qui est associée à la fonction petit f. Donc, on doit nécessairement construire la fonction f, mais ici, on a une fonction qui est définie dans un intervalle limité si l'intervalle fermé moins 2, 3. De plus, c'est une fonction homographique. Donc, si on connaît déjà la forme de la courbe de cette fonction, c'est une hyperbole. Donc, pour la tracer, pour ces deux raisons, on doit prendre seulement deux points, euh, le point d'abscisse moins 2 et le point d'abscisse 3. Les voilà. Donc, on trace la courbe de la fonction f. Et puis, ce n'est pas suffisant. On doit normalement construire la première bisectrice qui va nous aider à construire les termes de cette suite, les premiers termes de cette suite. Commençons alors par U0. U0, c'est donné. On sait qu'il est égal à 2, donc on doit le représenter ici. Voilà, vous avez ici 1 et ici 2. Donc, on a représenté le U0 ici. U0 égale à 2. Après, pour tracer U1, il faut calculer l'image de U0. Parce que vous voyez que UN plus 1 est égal à f de UN. Donc, U1, c'est f de U0. Pour cela, on doit tracer une verticale qui passe par ce point, le point 2, 0, et qui doit couper la courbe en ce point. Et après, on va projeter ce point sur l'axe des Y pour trouver l'image de U0 qui va être U1. Donc, voilà, c'est fait. L'image de U0, c'est bien ici, c'est U1. Alors maintenant, on doit tracer ou bien construire le terme U2. Alors pour cela, il faut d'abord déplacer le U1 sur l'axe des X. Et c'est ça le rôle de la première bisectrice. Donc, on doit tracer ou bien prendre ce point et le projeter, c'est-à-dire l'intersection de cette horizontale avec la première bisectrice. Et on doit projeter ce point pour retrouver U1 ici. Bien, ce qu'on va faire, voilà, donc le terme U1 est déplacé sur l'axe des X. Maintenant, on va refaire le même travail. On va tracer une verticale qui va couper la courbe en ce point et qu'on va projeter sur l'axe des Y pour obtenir I2. Voilà, donc le terme I2. Maintenant, on doit déplacer I2 sur
l'axe des X pour pouvoir continuer. Donc, c'est ce qu'on a fait pour I1. On va le refaire pour I2. Maintenant, I2 est sur l'axe des X. On doit chercher son image de la même manière. I3 pour, voilà, sur l'axe des Y. Et après, on va le déplacer, I3, sur l'axe des X pour pouvoir continuer. On va continuer de la même manière. Maintenant, I4 sur l'axe des Y. On va le déplacer sur l'axe des X. Et puis I5 sur l'axe des Y. On va le déplacer sur l'axe des X. C'est suffisant. On a construit quelques termes, les premiers termes de la suite UN, U0, le voilà, U1, U2, U3, U4, U5. Alors, bien sûr, sur cette figure, on peut voir que les termes, on peut comparer les termes. Vous avez I0 égale à 2, U1 le voilà, il est inférieur, U2 est inférieur à U1, U3 est inférieur à U2, U4 est inférieur à U3, etc. Donc, on peut dire que notre fonction peut être une fonction qui est décroissante. De plus, on peut voir que même si on continue la construction des termes, on va pas dépasser, on ne peut pas dépasser ce point. C'est-à-dire que cette suite doit avoir comme limite le nombre moins 2. Voilà donc pour la construction ou bien la représentation des termes de la suite UN. Troisièmement, petit a. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à l'ensemble n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Alors, on a u0 égale à 2 et 2 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3, ce qui fait la proposition est vraie pour n égale 0. Maintenant, pour un entier naturel n donné et fixé, nous supposons que un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3, et on doit montrer la même chose pour un plus 1. Alors pour cela, on sait que la fonction f est croissante, donc on peut prendre les images dans le même ordre. C'est-à-dire que f de moins 2 est inférieur à f de un est inférieur à f de 3, car la fonction est croissante dans l'intervalle moins 2, 3. Or, f de moins 2 est égal à moins 2 et f de 3 est inférieur strictement à 3 d'après la première question petit a. Donc, on peut dire que f de un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Ce qui fait un plus 1 est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Donc, d'après le principe de récurrence, on peut dire que quel que soit n appartenant à n, un est bien supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Petit b. On doit étudier ici la monotonie de la suite un. D'après la première question petit b, on a démontré que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 2, 3, f de x est inférieur ou égal à x. D'autre part, on a démontré dans la troisième question petit a que quel que soit n appartenant à n, un est supérieur ou égal à moins 2 et inférieur ou égal à 3. Ce qui fait, on peut appliquer cette propriété en prenant x égale à un parce que un appartient à l'intervalle moins 2, 3. Ce qui fait, en posant x égale à un, on obtient f de un est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire on a appliqué cette propriété. Ce qui fait, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un, donc la suite un est décroissante. Quatrièmement, alors, convergence et limite de la suite un. D'après les questions précédentes, la suite un est d'une part décroissante et d'autre part elle est minorée par moins 2, ça veut dire qu'il est convergente. D'autre part, un est une suite récurrente associée à la fonction f qui est continue sur l'intervalle moins 2, 3, on a déjà dit ça, tel que, quel que soit n appartenant à n, un appartient à l'intervalle moins 2, 3.
Donc, la limite de la suite UN est solution de l'équation f de x égale à x. Et comme cette équation admet une solution qui est moins 2, d'après la question premièrement anticipée, alors la limite de la suite UN est égale à moins 2. Chers élèves, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.